Donc cet après-midi, j'aime bien le titre là, « Ne jamais consentir à réduire la personne à son état de santé ». Et moi déjà, je trouve que le début, « Ne jamais consentir à réduire la personne ». Vous savez, certainement vous savez, en ce moment, dans notre pays, sont en débat les lois sur la bioéthique. Et une des questions de fond qui revient tout le temps, c'est qu'est-ce qui fait que tu es une personne, et une personne qui conserve sa dignité? À quel moment tu peux dire « Ah non, c'est plus une personne, c'est plus une personne ». Une anecdote me revient d'une paroisse précédente. Je vais voir un monsieur qui était alité et qui ne parlait plus. Donc je vais le voir, ça rentrait dans une habitude. En sortant, je sors sur la rue, qu'est-ce que je vois? Un gars qui passe, qui me voit sortir de cette maison, qui s'arrête et qui me dit vous sortez de chez un tel? Ben, je dis oui, parce que je dis vous le connaissez? Ben oui, c'est un bon copain. Ben, je dis ben alors vous allez le voir? Ben, vous y pensez pas, il parle pas. Ben, je dis vous pouvez aller 5 minutes, il va être content de vous voir. Ou si vous pouvez venir avec un copain, pas être longtemps, mais 5 minutes, il va être content. Mettez-vous à sa place. Alors il m'a rien dit, et puis il est parti. Et c'est vrai. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est toujours une personne? Quand elle a du mal à communiquer, c'est difficile ça. Mais je trouve que l'Église a sans doute des choses à dire là-dessus, sur l'importance de la personne. J'aime bien la question, qu'est-ce qui fait une vie habitable ou douloureuse? Mais on peut dire, qu'est-ce qui fait une vie habitable et douloureuse? Quand tu es dans la souffrance, est-ce que ta vie est habitable? Donc c'est important d'être à l'écoute. Il y a le relais de l'écoute, là c'est vrai. S'habituer, mais il faut beaucoup de tact pour ça. Je ne sais pas si j'en ai tellement, mais c'est vrai, s'approcher de quelqu'un qui est en souffrance, savoir ne rien dire, savoir guetter des petits signes sur lesquels tu vas rebondir, faire exprimer une souffrance, mais aussi peut-être un bien-être. Ça, je trouve qu'on est toujours tout petit dans ce domaine-là, et c'est toujours à apprendre. C'est toujours à apprendre. Donc ce qui fait ne pas réduire la personne à son état physique, ça c'est vrai. Et puis aussi, mais tout ça on sait ça, mais on a beau le savoir, je trouve que c'est toujours à remettre en œuvre. Quelqu'un, qu'est-ce que c'est que quelqu'un? Chacun, qu'est-ce qui fait qu'on est ce qu'on est? Ben, souvent c'est un tissu de relations et une histoire. Et c'est bon de prendre conscience de ça, de découvrir avec un patient, un malade, ses liens. Mais ça vient pas tout de suite. Hein. Découvrir les liens, son histoire, ce qui l'a fait, ses groupes d'appartenance. Une chose que j'ai découvert quand j'étais sur Saint-Jean, j'ai oublié le nom c'est sur Saint-Jacques, c'est un centre qui n'a que des personnes d'Alzheimer. Ils sont 4. Le parc de Diane. Le parc de Diane. Le parc de Diane. Là, j'ai appris des choses. Alors, une chose que j'ai appris, je le lis là, il y a toujours
il y a toujours chez quelqu'un, mais ça, un espace pour des choix personnels. Attends, quand tu es avec quelqu'un désorienté, tu vas pas lui demander. Eh ben si, moi j'ai appris ça, c'est vrai. Des soignants. Monsieur Attel, est-ce que vous voulez ceci? Et donc, c'est pas seulement une parole, je trouve que c'est une manière de... Enfin, moi, j'ai découvert ça, c'est vrai. Et j'aurais pensé que les gens qui sont désorientés, tu les mets. Est-ce que tu veux... Est-ce que, monsieur Attel, est-ce que vous voulez participer à la célébration? Attends, mais il va pas te répondre. Ah si. Enfin, est-ce que tu veux participer? Moi, c'est vrai que quand j'ai découvert ça, sur le moment, ça m'a étonné. Et donc, j'ai gardé ça. La reconnaissance du temps qui passe, le vieillissement, la fin de vie qui va s'imposer. Dimanche dernier, j'étais invité à un repas, et la personne qui était en face de moi, je la connais bien, son mari est mort il y a quelques mois. Donc même c'est moi qui ai fait les sépultures, et elle me disait, et c'est revenu, elle m'a dit, comment que ça se fait que, avec Albert, on n'a jamais vraiment envisagé notre fin de vie. Jamais je lui en ai parlé. Il est parti comme ça. C'est vrai. C'est pas toujours facile à faire, surtout, alors ça aussi c'est mon expérience, je trouve que c'est difficile quand on est souvent très proche, et parfois il y a des gens qui sont autour, qui sont moins liés avec nous, avec la personne, et qui peuvent se permettre de poser des questions, et donc... Et puis, oui, c'est vrai, la solitude trouve souvent le sentiment d'être comme abandonné. Donc ça, c'est toujours un apprentissage à faire, d'écouter quelqu'un, d'écouter son état, découvrir ses liens, son histoire, ses groupes d'appartenance, découvrir on peut lui poser des questions. Est-ce que vous voulez faire ceci? Est-ce que vous voulez faire cela? C'est vrai que je vais maintenant assez régulièrement au Bon Pasteur, avec certains de mes collègues qui commencent à être frappés pas complètement la dégénérescence totale, mais c'est vrai que je m'habitue à ça, à lui poser des questions. À nous d'entendre ce qui fait vivre et respirer nos frères en souffrance. Et puis donc la deuxième chose, donc à écouter la personne, et puis donc réapprendre à écouter et découvrir. Donc on a mariné là-dedans toute la journée, donc maintenant ça nous paraît sans doute évident. Découvrir les réseaux multiples qui ont fait la vie d'une personne et qui sont encore son histoire à elle. Donc l'importance des rencontres, ne jamais s'approprier une personne dépendante, toujours envisager des relais. Alors là, avec Sylvie, on a eu un bel exemple, des relais toujours à faire, c'est l'attention à une image souvent dévalorisante du grand âge dans les médias. Ça veut dire que ce que je vous dis là, ce qu'on se dit là, il y a des résistances pour entendre ça à l'extérieur. Il y a des résistances. Et c'est vrai. Il y a quelqu'un l'autre jour qui disait, je ne sais plus où, est-ce que c'est à l'aumônerie de la Seyret, quelqu'un qui racontait, qu'est-ce que tu fais? T'es en retraite.
qu'est-ce que tu fais? Je vais à la CIRS, c'est un hôpital. Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu peux faire là? C'est vrai. Et puis je voulais terminer, enfin terminer pas complètement, mais presque. Ce qui nous aide beaucoup, enfin, certainement que certains parmi nous ont cette expérience-là, découvrir, mais pas seulement découvrir, partager des pépites de vie qui nous ont été confiées. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des petits bijoux. Alors, tu peux les garder et tu peux les partager. Et parfois, d'avoir à les partager, ça t'aide à les remarquer. Alors, là, on indique un peu, et moi je crois dans ces choses-là, des moyens simples et concrets pour nourrir le partage des découvertes et des questions. Alors on indique deux choses. Là, le premier, j'ai l'expérience de celui-là parce que je le fais. Le deuxième, non. Le premier, j'ai cette expérience depuis que je suis à la CIRS. J'ai un cahier sur lequel je marque. Mais même quand j'ai l'impression que il n'y a pas eu grand-chose, je m'astreins à écrire un peu. Et lorsqu'on se retrouve en équipe, eh bien ça aide même à partir de petites choses, de rien du tout. Puis je m'aperçois aussi que quand tu relis sur quelques mois, tu te dis « Ah, il était comme ça il y a 6 mois, et maintenant il est comme ça. » Enfin, c'est important la mémoire. La mémoire. Donc, je ne sais pas si vous avez cette expérience-là, mais moi, quand on peut, mais c'est un peu une ascèse, c'est vrai, d'écrire la suite de nos visites, des partages qu'on a, et puis alors on m'indique, mais moi je ne pratique pas ça, et sans doute que c'est bon, même certainement que c'est bon, faire une fiche où je m'oblige, par exemple pour une visite, à noter ce que j'ai appris, par exemple, d'une personne, de sa vie, sa famille, des personnes déjà en lien avec elle, alors les services médicaux, les relations professionnelles. Alors c'est une manière de noter aussi, d'ouvrir les yeux sur les réseaux qui se tissent autour d'elle. On revient à la toile d'araignée. C'est une personne, c'est jamais une personne isolée. Donc il y a l'histoire d'écrire et l'histoire de faire parfois une fiche. Ce que j'ai découvert aussi par exemple à la CIRS, grâce à Sylvia, c'est que Sylvia, j'ai vu qu'elle nous poussait, c'est pas toujours évident avec tous les bénévoles, à se rencontrer pour partager après les visites. Et donc c'est parce que parfois on est pressé et donc on se dit... Et le fait d'avoir à se rencontrer pour partager, personnellement, ça m'oblige à être attentif aussi. Parce que tu te dis, attends, je ne vais pas aller sans rien. Enfin, moi, je suis comme ça. Voilà, donc sur la découverte de la personne. Ne pas réduire une personne. On est toujours tenté par ça. Bon, on termine. Donc cette parabole évangélique du Samaritain nous ouvre les chemins de la rencontre à la question du docteur « Qui est mon prochain ?» Jésus, donc, vous avez remarqué, il nous a fait faire un déplacement. Il nous a fait faire un déplacement d'abord avant découvrir la personne blessée ou en danger ou fragile. Il y a un risque à faire ça. Et donc quand tu dis il y a un risque, t'hésites. C'est pas évident tout ça. Et donc on peut s'encourager aussi. Et puis le déplacement, c'est la fameuse auberge qu'on a découvert aujourd'hui. Et donc ça c'est sûr, moi c'est la deuxième journée de zone à laquelle je participe, et je me rends compte que ça entre en moi, ça aussi, les réseaux, là, tu sais,
c'est à force de répéter que peu à peu ça t'imprègne. Passer le relais, passer les relais. Découvrir à notre tour les réseaux de relations appelés à prendre en charge la personne fragilisée. Fragilisée dans sa santé, sa vie de personne handicapée. Donc, vous savez, je le redis, hein, on a déjà dit ça, repérer le tissu des proximités immédiates, donc la famille, les amis du voisinage, les aidants, professionnels ou non, la paroisse, la communauté chrétienne, et puis tous les services qui gravitent autour d'une personne. Il y en a, et donc être attentif à ça, oser nous impliquer. Et enfin, vivre une église ouverte aux rencontres imprévisibles de la santé. Alors là, je trouve que tu nous as donné un super exemple hein, quand tu es allé chercher tes nappes. Vous voulez une facture? Oui, qu'est-ce que je mets? Donc pastoral de la santé, qu'est-ce que c'est? J'ai mon frère qui est... tu sais, ça y est, c'est dingue, hein, des petits détails de rien. C'est dingue. On peut s'aider là-dessus, on peut s'aider. Se demander souvent comment aider notre Église à se faire accueillante et devenir une auberge évangélique pour les frères en souffrance. Point final.